Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu fais au quotidien qui font en sorte que l'argent te fuit? Est-ce que tu sais qu'il y a des actions que tu poses au quotidien qui font en sorte que l'argent que tu souhaites avoir ne vient jamais? Est-ce que tu le sais? J'aime souvent dire que ce qu'on a est conditionné par les actions qu'on pose. Alors tu dois comprendre aujourd'hui qu'il y a des choses que tu fais constamment et de manière même inconsciente ou même de manière consciente, directe ou indirecte, qui font en sorte que l'argent que tu souhaites avoir ne viendra jamais vers toi. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 6 choses que tu fais constamment, de manière consciente ou inconsciente, qui font que l'argent te fuit. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu es quelqu'un de curieux et tu veux apprendre. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Numbossi, je suis le promoteur de la startup Oshare Mindtech et sur nos différentes plateformes, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra tout simplement d'évoluer de manière conséquente sur des axes précis de la vie tels que la spiritualité, la vente, le marketing, les finances et j'en passe. Donc abonne-toi juste pour pouvoir avoir plus de contenu. D'accord? Je l'ai dit d'entame de jeu, en fait, il y a des choses que tu fais au quotidien. Je ne peux pas lever les lunettes parce que c'est très profond ce que je vais dire. Il y a des choses que tu fais constamment dans ta vie. Tu ne sais pas et tu ne te rends pas compte de ça. Qui font que continuellement, l'argent te fuit. Ça veut dire que tu travailles, tu fais des choses et tout, mais l'argent ne vient pas comme tu veux. Je vais te donner ces 6 choses. Et tu dois, à la fin de cette vidéo, prendre l'engagement de ne plus faire ces choses-là. Si tu veux bien sûr avoir de l'argent, si tu veux vraiment, tu aspires vraiment à cette prospérité, si tu aspires vraiment à avoir cette stabilité financière, j'en passe, oui, tu dois absolument ne plus poser ce type d'action. La toute première chose, la première action que tu poses continuellement et qui fait en sorte que l'argent te fuit, ce sont des paroles négatives, des paroles qui attirent le manque. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des personnes, par exemple, qui aspirent à la richesse. Ça veut dire, si tu lui demandes, par exemple, que maintenant, là, qu'est-ce que tu veux atteindre plus tard? Il va te dire, je vais avoir même 10 millions de dollars, je vais avoir même 10 millions, 1 milliard, etc. et tout. Mais constamment dans sa vie, il se plaint. Constamment dans sa vie, il va, par exemple, dire que la richesse, là même, est-ce que je vais m'atteindre la richesse un jour? La richesse, c'est pour les autres. Hein. En fait, même, est-ce que même être riche, là, ce n'est pas la secte? La richesse, c'est pour les autres. Tu vois, ce genre de paroles. Il faut comprendre de manière simple. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. On crée avec les paroles. Le fait que tu répètes des choses constamment, ça se réalise. Le fait, par exemple, que tu proclames des paroles de manque, ça crée le manque dans ta vie. Le fait que tu proclames des paroles de pauvreté, ça crée cela dans ta vie de manière conséquente. Et tu dois faire un effort maximum, en fait, de ne plus prononcer certaines paroles négatives. Parle en termes de richesse. Cesse de dire ce que tu ne veux pas. Dis ce que tu veux. Ne dis pas que je ne veux pas être pauvre. Dis plutôt je veux être riche. Proclame constamment des paroles de prospérité pour que cela puisse être attiré vers toi. Parce que quand tu prononces des paroles négatives, ça fait fuir la richesse. Vous ne le savez pas, mais ça fait continuellement fuir la richesse. D'accord? La deuxième chose que tu fais quotidiennement qui fait en sorte que l'argent te fuit, c'est tout simplement que tu ne planifies rien. Oui, tu ne planifies pratiquement rien. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui vit au jour le jour. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu dis, bon, aujourd'hui là, je ne sais pas ce qu'elle peut gagner, allons-y, on va voir ce que ça va donner. Non, ça ne fonctionne pas. Sur le plan financier, tu attires ce que tu planifies parfois. Sur le plan financier, à un moment donné, il faudrait parfois écrire que cette semaine, je veux avoir 500 000. Ce mois, par exemple, je veux avoir tel. Par exemple, moi, c'est quelque chose que je fais continuellement. J'ai mes cahiers, par exemple, ici. Ça, c'est un cahier dans lequel je planifie beaucoup de choses. Hein? C'est un cahier dans lequel je planifie tous mes mois ici dedans. D'accord? Dans ce truc-ci, il y a le planning du mois de mai. Et sur le plan financier, il y a un montant que je me suis fixé, que je ne vais pas dire bien sûr en caméra. Il y a un montant que je me suis fixé. Je me suis dit, ce mois-ci, je veux atteindre telle somme. Je planifie toujours. Mais si toi, en fait, tu n'es pas dans le sens des planifications, ça sera difficile d'attirer certaines sommes. En fait, tu ne fais que repousser en fait les sommes vers toi. Tu dois planifier constamment, c'est très important. Le mois ne doit pas commencer et tu entres dans un mois sans savoir quel est le montant que tu vas avoir. Ça ne fonctionne pas. Non.
D'accord? La troisième chose en fait que tu fais continuellement, qui fait en sorte que l'argent te fuit, instant pub. La vidéo n'est pas terminée. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Actuellement, mon équipe et moi, on a lancé un programme de formation vidéo et pédagogique axé principalement sur l'argent, sa gestion et l'investissement. On l'a intitulé le programme Croissance financière 2024. Je peux te garantir que si tu bénéficies de ce programme qui est actuellement en promotion, tu vas évoluer sur le plan financier. Si toi qui regardes cette vidéo actuellement, tu veux évoluer, ce programme est fait pour toi. Ça a 3 modules exactement. Module 1, l'argent. On te montre de manière concrète qu'est-ce que l'argent. Module 2, comment le gérer. Et module 3, comment investir. Et à la fin, il y a un bonus. Nous te proposons une opportunité d'investissement que tu peux bénéficier et pour qu'ensemble, on puisse créer de la richesse. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui est en commentaire rapidement et contacte mes équipes pour bénéficier du programme Croissance financière parce que maintenant, il est en promotion. Merci. C'est les dettes non réglées. Mon frère, il faut être honnête. Il faut être honnête. Tu ne peux pas, quand tu dois de l'argent à quelqu'un, c'est-à-dire tu as pris l'argent de quelqu'un, quand tu ne remets pas, en fait, tu as l'impression que tu fais du mal à la personne, mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que ça te bloque et ça te limite sur le plan financier. Il y a une certaine prospérité financière qui devait venir, mais ça ne vient plus tout simplement parce que tu as été malhonnête. Est-ce qu'on se comprend? La malhonnêteté, à un moment donné, a des répercussions extrêmement négatives sur la vie financière des gens. Sur ta vie financière, je préfère le dire comme ça. Si tu as l'argent de quelqu'un et tu es en train de regarder cette vidéo, mon cher ami, fais tout et va rembourser. Va rembourser. Parce que tu auras l'impression, à un moment donné, tu vas rester, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir telle somme? Mon ami, c'est parce que tu n'as pas remboursé l'argent de quelqu'un. Quelqu'un qui t'a donné son argent avec le bon cœur. Ça veut dire que quelqu'un reste et il se dit, je vais te donner mon argent. Tu viens avec les pleurs, tu dis que vraiment, gars, donne-moi même 10 000 s'il te plaît, je dois sortir d'une situation. La personne avec tout son bon cœur, son aura positif, te donne les 10 000 et toi en fait en retour, tu lui donnes de l'aura négatif. Ne t'inquiète pas, ça va te poursuivre. Et à un moment donné, l'argent va te fuir, tu ne vas pas comprendre. Je dis ça et je passe. Celui qui peut comprendre, comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, qui laisse. Mais tout ce que je vais te dire, si tu as l'argent de quelqu'un, va remettre. Va remettre l'argent de quelqu'un. Il faut être réglo dans les choses. Ce qui se passe, c'est que vous avez même l'argent des gens et tu as gagné l'argent, mais pour rembourser, c'est tout un problème. Faites attention. Faites très attention. N'attirez pas les malchances sur vous. D'accord? Ça, c'est le 3e point. Le 4e point, c'est qu'en fait, tu es toujours dans une logique où tu veux avoir, mais tu ne donnes rien à personne. Oui. Tu veux toujours avoir plus. Mais jamais tu ne te poses et tu ne te dis, il faudrait aussi que j'aide certaines personnes. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, l'univers fonctionne avec un principe trop simple. Tu donnes quoi pour recevoir quoi? C'est l'échange. Mais quand tu es toujours là, je veux. Mais à un moment donné, tu ne donnes à personne aussi. À qui est-ce que tu donnes? À qui est-ce que tu donnes? Quand tu gagnes de l'argent, est-ce que tu penses aux orphelins? Est-ce que tu penses aux déshérités? Est-ce que tu penses aux personnes qui sont démunies? Est-ce que tu penses même à tes proches, ta famille? Dans la famille, par exemple, il y a certaines familles où tu vois quelqu'un est énormément riche, mais dans la famille, les frères souffrent. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Parce qu'il faudrait comprendre que dans une famille, ce que Dieu fait parfois, c'est qu'il bénit une personne pour tout le reste. Il va bénir le grand frère, il va bénir peut-être le petit frère pour que le petit frère puisse tirer les autres et leur permettre d'atteindre leur destinée. Mais le problème, c'est que le grand frère réussit, mais il n'aide pas les frères. Il veut toujours avoir plus. C'est dangereux. Tu ne peux pas vouloir plus sans donner. Non, il faut donner quelque chose. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point, c'est ce que je vais appeler l'amour des dépenses impulsives. Quand tu es quelqu'un qui pense à trop dépenser, quand tu es quelqu'un qui, à un moment donné, ne veut pas à un moment donné comprendre que, oui, je l'ai dit dernièrement dans l'un de mes directs Facebook, je le disais qu'on ne peut pas rester sans dépenser, ce n'est pas possible. Quand tu dis par exemple que tu veux gagner l'argent, apprête-toi à dépenser. Le problème, ce n'est pas la dépense, le problème, c'est la fréquence des dépenses. Ça veut dire que, aujourd'hui, quelle est la fréquence à laquelle tu dépenses ton argent? Quand tu es dans des dépenses impulsives, mon ami, je te jure, l'argent va te fuir. Laisse. Tu ne vas pas aller très loin. L'argent va continuellement te fuir. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas vouloir gagner beaucoup d'argent, mais à un moment donné, tu ne peux pas recadrer ou maîtriser les dépenses que tu as. Regardez très bien autour de vous ou regardez votre vie vous-même. Combien de fois est-ce que vous avez gagné des grosses sommes et qu'aujourd'hui, vous ne savez même plus ce que vous avez fait avec?
Tu as gagné 1 million, mais on te demande, mais qu'est-ce que tu as fait avec les 1 million? Tu ne vas pas répondre. Tu as gagné 100 000, tu ne sais même pas où c'est. Parce que tu as des dépenses impulsives. Tu ne peux pas passer sans acheter quelque chose. Il faut toujours que tu achètes un habit, il faut toujours que tu achètes un truc, malgré le fait que ton dressing est déjà plein. D'accord? Ça, c'est le 5e point. Et le 6e point, qui fait en sorte que l'argent te fuit constamment, mon cher ami, c'est qu'en fait, tu ne veux pas écouter les gens qui ont vécu. Tu ne veux pas écouter les gens qui ont déjà fait des erreurs avant toi. Et regarde, je te dis un truc. Quand quelqu'un vient te conseiller, quand tu vois quelqu'un qui est vieux, qui a eu tellement de problèmes sur le plan financier et qui vient te conseiller, il ne te conseille pas parce qu'il veut te conseiller ou parce qu'il a l'envie. C'est parce qu'il a vécu ce que toi tu es en train de vivre à une époque et ça a brûlé ses mains. Et il ne veut pas que toi, tu entres dans le même schéma. Mais le problème, c'est qu'on est dans une jeunesse où on ne veut pas écouter. Quand quelqu'un vient te causer, je dis pardon, regrette-toi d'avoir avec ça. Mais c'est stupide, c'est idiot même à la limite. Parce qu'en fait, on devrait écouter la personne qui écoute plus qu'il ne parle, évolue. Mais quand tu es dans une logique où tu veux toujours montrer que tu connais trop, tu vas te retrouver dans des extases qui n'auront pas de nom. Pense à écouter. Écoute les gens qui ont déjà vécu. Écoute les gens qui ont déjà commis des erreurs sur le plan financier. Si quelqu'un qui a déjà vécu te dit que non, ne fais pas comme ça, regarde, fais plutôt comme ça, c'est parce qu'il a déjà vécu ça et il comprend ce que c'est. D'accord? Donc les amis, en fait, voici les 6 points ou les 6 choses que vous faites constamment qui vous repoussent l'argent vers vous. D'accord? Vous allez essayer de noter ça quelque part et de ne plus commettre ces erreurs. Parce que je sais que nous tous, en fait, on souhaite avoir plus d'argent, on aspire à de grandes choses, on aspire à plus de richesse, plus de prospérité, mais on ne comprend pas que la richesse respecte des normes et des principes qu'on devrait appliquer. Et parmi les choses que vous ne devez pas faire, il y a ces 6 choses-ci. Donc les amis, j'espère vraiment que vous avez appris quelque chose et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.